dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Mettons ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous donnes ces temps de prière, reconnaissants de ce que tu es en train de nous transformer, reconnaissants de ce que ta main est sur nous. Et nous savons que nous ne resterons pas les mêmes. Seigneur, cette nuit, nous voulons que ta sagesse nous soit communiquée. Cette nuit, nous voulons que ta pensée prophétique soit notre partage. Nous ne voulons pas être là à écouter des choses qui viennent pour remplir nos pensées, remplir, Seigneur, nos calepins. Seigneur, qui ne vient que pour faire beau. Seigneur, notre Dieu, nous voulons entendre des choses qui viendront nous transformer notre perception des choses et faire de nous des vrais missionnaires dans l'environnement dans lequel on se trouve. Nous comptons sur toi. Moi, je compte sur toi. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. On est là, on est ensemble. J'espère que quelques-unes d'entre nous ne sont pas, n'est-ce pas, déjà de l'autre côté, de la barrière du sommeil. Nous sommes en prière. Amen. Parce que tu es là, Cynthia, Espérance. Oui, nous sommes là. Espérance, content de t'entendre, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Oui, merci. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais te partager une pensée ce soir et nous allons continuer à prier. C'est une pensée qui continue, n'est-ce pas, ce que nous avions déjà commencé la dernière fois sur vaincre dans un environnement hostile. Vaincre dans un environnement hostile. On est en train de trouver, n'est-ce pas, cette pensée dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Lorsqu'on a lu la dernière fois le chapitre 1 de Daniel, nous avons vu 5 vérités que nous pouvons dégager de cette histoire. La première vérité, c'est que, n'est-ce pas, Dieu n'est pas égal à ses ustensiles. Il n'est pas égal à ses instruments. N'est-ce pas? Dieu, ce n'est pas ses instruments. Dieu utilise ses instruments, mais ses instruments ne seront pas Dieu. N'est-ce pas? Alors, on n'adore pas les instruments. On ne voit pas dans les instruments de Dieu, n'est-ce pas, un sujet d'adoration, n'est-ce pas? On ne remplace pas Dieu par ses instruments. C'est que le peuple d'Israël avait fait à plusieurs reprises en pensant que l'arche, n'est-ce pas, c'était Dieu. La présence de l'arche voulait dire la présence de Dieu. Non. Dieu, on l'honore, n'est-ce pas, en vivant une vie qu'il honore telle qu'il le souhaiterait selon sa parole. La deuxième chose que l'on voit, n'est-ce pas, dans ce texte de Daniel chapitre 1, n'est-ce pas, c'est que les difficultés peuvent arriver aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas immunisés contre les difficultés. Comment on le voit? On voit que Daniel, qui était une personne consacrée, n'est-ce pas, voit son pays détruit et se voit même être déporté, aller vivre dans un endroit loin de sa famille. N'est-ce pas? Daniel pouvait tomber, n'est-ce pas, dans une forme de dépression à cause de cela. Mais Daniel est resté d'aplomb et fort dans le Seigneur, n'est-ce pas? Le premier point, comme je dis, donc Dieu n'est pas égal à ses instruments. On le voit aussi dans le livre de Daniel, dans le fait que les Babyloniens ont pu entrer dans le temple. N'est-ce pas? Non seulement ils sont entrés dans le temple, ils ont pris les ustensiles du temple, ils sont partis avec. C'est pourquoi pourtant il avait été dit que si on allait dans le lieu saint, on touchait de façon indigne, on mourrait. Les Babyloniens sont entrés, ont pris et sont partis et ne sont pas morts. N'est-ce pas? Dieu n'est pas égal à ses instruments. Il utilise ses instruments, mais il n'est pas ses instruments. La troisième chose que nous avons vue, c'est que c'est lui qui se met à part pour Dieu. Dieu peut aussi, ou Dieu le met aussi à part. Daniel et ses amis se sont mis à part, ont refusé de se souiller avec les mains du roi, et Dieu les a mis à part. On a aussi vu, n'est-ce pas, qu'on peut être chrétien, mais vivre dans un environnement qui est hostile. Daniel, pendant tout son ministère, plus de 50 ans, environ 52 ans de ministère, sous 3 empires, Daniel était dans un environnement hostile, dans un environnement qui ne lui était pas favorable. Eh bien,
C'est notre cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un environnement qui nous est favorable, mais c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Tu peux être chrétien et ne pas vivre dans un environnement hostile. Les gens, des fois, pensent que quand on est chrétien, tout sera rose autour de nous. Non. Tu peux être chrétien et vraiment être dans un endroit où on te veut du mal. Tu peux être chrétien et vraiment être dans un environnement où rien ne va, n'est-ce pas, pour ton bien, n'est-ce pas? La seule raison pour laquelle tu tiens, c'est parce que Dieu est avec toi. C'est tout. C'est tout. Mais les hommes sont contre toi, les mœurs sont contre toi, l'environnement spirituel est contre toi. Ainsi de suite. Je dis aussi, la cinquième chose, c'est que même dans un environnement hostile, nous pouvons avoir la victoire parce que Dieu est là. Même dans un environnement hostile, Dieu est avec nous et nous pouvons aussi avoir la victoire. N'est-ce pas? Je vous ai expliqué qu'il y a quatre éléments, n'est-ce pas, qui définissent l'environnement hostile. Et c'est par rapport à ces 4 éléments que nous avons prié au début, n'est-ce pas, de cette réunion. C'est que l'environnement spirituel peut être hostile. Je vous ai dit ici que un royaume, tous les royaumes, c'est un environnement, c'est aussi un environnement spirituel. Et les grands royaumes, ce sont des environnements de grandes activités spirituelles. Les grands royaumes. Tout grand royaume, c'est un environnement de grandes activités spirituelles. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où il y a des grandes activités spirituelles comme les États-Unis. Aux États-Unis, il y a des fortes activités spirituelles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de décadence là-bas. C'est pour qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là-bas. Vous voyez. Et dans le pays dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, qui est le plus grand pays sur le point de vue économique et le plus influent, n'est-ce pas, sur le point de vue politique en Europe, n'est-ce pas, il y a aussi des grandes activités spirituelles. Des grandes activités spirituelles. C'est pour ça que c'est en Allemagne que se trouve la Banque Centrale Européenne, n'est-ce pas? C'est en Allemagne qu'il y a eu 2 grandes guerres mondiales. Je vous ai dit pendant les temps de prière que les 2 grandes guerres mondiales, ce n'étaient pas que des guerres, c'était des hôtels. Des hôtels où le sang a été versé pour satisfaire à la soif des esprits, n'est-ce pas? Certaines personnes diront j'exagère. Eh bien, il n'y a pas de problème. Pensez que j'exagère. Le jour où Dieu vous ouvrira les yeux, vous comprendrez, n'est-ce pas? De telles choses ne se passent pas par hasard. C'était des hôtels. C'était des hôtels, c'était des esprits qui étaient assoiffés de sang, qui réclamaient le sang. Et il y a des millions de personnes qui sont mortes. Des millions et des millions de personnes. Il n'y a pas eu de guerre aussi meurtrière que celle-ci. Et toutes les 2 guerres se sont passées autour des 2 pays dans l'espace de 20 à 25 ans. Toutes les 2 guerres. N'est-ce pas? Ce n'est pas par hasard. N'est-ce pas? Et quand vous analysez l'atmosphère spirituelle de l'Allemagne, vous vous rendrez compte, l'Allemagne, c'est le pays d'où est venue la plupart des sociétés secrètes. La plupart, les Illuminati, c'est ici. Et il y avait des grands bastions, n'est-ce pas, des rosicruciens, et aussi des, comment on les appelle déjà, des francs-maçons, aussi ici en Allemagne. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. N'est-ce pas? À Berlin se trouve un musée qui s'appelle la porte de Satan. Vous savez, lorsque l'apôtre Jean, dans les livres d'Apocalypse, est en train de parler, lorsque l'apôtre Jean est en train de parler dans les livres d'Apocalypse, il dit, je sais que là où toi tu es, n'est-ce pas, là aussi se trouve le siège de Satan. Parlant de Pergame, n'est-ce pas, l'église de Pergame, n'est-ce pas, les archéologues ont retrouvé, n'est-ce pas, le temple, n'est-ce pas, qui avait une forme d'un siège et qui était considéré être le siège de Satan, qui se trouvait sur une colline. Ils ont transporté ce temple-là. Ils sont venus le rebâtir à Berlin. On se demande quelle était leur intention, d'aller prendre un tel temple et d'aller le rebâtir tel qu'il est à Berlin. Et c'est le temple qui a servi de modèle à Hitler pour faire, n'est-ce pas, la plateforme sur laquelle il parlait à Nuremberg, le siège de Satan. L'atmosphère spirituelle peut être une atmosphère hostile, où des esprits qui sont en train de se manifester, là sont des esprits qui sont hostiles,
n'est-ce pas, ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, l'hostilité peut aussi être sur le point de vue physique, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui te résistent, qui te veulent du mal. L'hostilité peut être l'hostilité des mœurs, n'est-ce pas, les habitudes que les gens ont, n'est-ce pas, leur moralité, les choses qu'ils font, n'est-ce pas, qui ne concordent pas avec ce que tu es en train de faire, qui deviennent des pressions aussi sur toi. Lot, la Bible dit, était tourmenté par ce qu'il voyait et qu'il entendait. Ce qu'il voyait et l'entendait, c'était les habitudes, les choses que les gens font autour de lui. Ouais. La quatrième chose, n'est-ce pas, c'est que l'hostilité peut venir de la pression, n'est-ce pas, ou l'attaque contre notre propre foi. C'est ce dont nous avons parlé, n'est-ce pas, la dernière fois. Et ce soir, j'aimerais parler avec nous sur pourquoi est-ce que nous vaincrons, pourquoi est-ce que nous vaincrons dans un environnement hostile. Qu'est-ce qui fera que nous allons vaincre dans un environnement hostile, n'est-ce pas? Tous ces points, nous les tirons, n'est-ce pas, de l'histoire de Daniel. Mais nous y apportons, n'est-ce pas, un des éléments bibliques pour supporter ou pour apporter, n'est-ce pas, de la substance dans ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi est-ce que nous allons vaincre quand même dans un environnement hostile? L'environnement hostile vient ou se trouve là, n'est-ce pas? L'environnement hostile, c'est un environnement où naturellement tu ne devrais pas prospérer. C'est un environnement où naturellement tu devrais constamment avoir des dépressions. C'est un environnement où constamment, n'est-ce pas, tu devrais te voir régresser, n'est-ce pas, baisser, n'est-ce pas, voir tes choses, les choses qui te concernent être détruites. C'est un environnement où ce qui te concerne est constamment mis en danger, est constamment mis à la balance, est constamment, n'est-ce pas, la cible, n'est-ce pas, d'attaque. Un environnement hostile. Mais pourquoi, malgré que nous sommes dans un environnement hostile, nous pouvons quand même vaincre? Qu'est-ce qui nous donnera la victoire dans un environnement hostile? La première chose qui nous donne la victoire dans un environnement hostile, c'est la présence de Dieu. C'est le fait que Dieu est avec nous. Psaume chapitre 23, verset 4, la Bible dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. » Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, n'est-ce pas? Je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. David, qui est en train ainsi de parler, est en train de dire qu'il est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. David ne dit pas, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, tu m'en retires. Ou il ne dit pas, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, tu me délivres. Il dit non, quand je la traverse, il dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée est censée me faire du mal, mais je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Dieu devient pour nous un bouclier lorsque nous sommes dans un environnement hostile. À cause de la présence de Dieu dans nos vies, nous allons vaincre dans cet environnement hostile. Vous voyez, le monde ne voit pas les dieux avec lesquels nous sommes en train de marcher, mais ce Dieu est bel et bien là, un rempart dans un environnement hostile. Il nous donnera la victoire. Le Dieu que tu sais te donnera la victoire dans cet environnement hostile dans lequel tu te trouves. Peu importe la nature de cet environnement hostile, n'est-ce pas, le Dieu que tu sais te donnera la victoire dans cet environnement hostile. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec nous. La deuxième raison pour laquelle nous vaincrons dans un environnement hostile, c'est que Dieu nous donnera sa sagesse et son intelligence. Il nous donnera la sagesse et l'intelligence. Ce que j'aime dans le texte, n'est-ce pas, de Daniel, c'est que la Bible dit, n'est-ce pas, que Dieu avait donné à ces 4 jeunes gens. La Bible dit au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la science et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Toutes les visions et tous les songes. Plus bas, la Bible est en train de dire, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Un des éléments qui nous mettra à part sur cette terre, un des éléments qui nous mettra à part dans un environnement hostile, c'est la sagesse que Dieu nous donne. C'est la sagesse que Dieu te donne.
Bien-aimé, des fois, lorsque tu es en train de prier, n'est-ce pas, ne prie pas seulement pour que Dieu te délivre. Ne prie pas seulement pour que Dieu, n'est-ce pas, puisse te donner la victoire sur tes ennemis. Prie pour que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Des fois, ton salut se trouve dans ce que Dieu fait en toi-même. L'intelligence qu'il te donne, la sagesse qu'il te donne. J'aime bien ce que j'ai entendu du bishop Oede pour une fois. Il dit que c'est Oprah Winfrey qui le dit. Il dit que Oprah Winfrey a dit que la compétence, n'est-ce pas, c'est l'antidote contre toute forme de discrimination. Lorsque la compétence se manifeste, les discriminations cessent. Eh bien, lorsque tu es sage, lorsque tu es intelligent, on oublie d'où est-ce que tu viens. Lorsque tu sais faire quelque chose, on oublie qui tu es, on oublie la couleur de ta peau, on oublie comment tu parles, on oublie à quoi tu ressembles, on oublie si tu es un homme ou si tu es une femme, on oublie toutes ces choses. Lorsque la sagesse et l'intelligence se manifestent. Eh bien, des fois, lorsque tu te retrouves en prière, dis à Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Parce que la sagesse et l'intelligence, c'est ce qui nous amènera à vaincre dans un environnement hostile. C'est un environnement hostile. Les gens qui sont là sont contre nous. Mais à cause de la sagesse que tu as, on ne peut pas se passer de toi. Et je prie que Dieu fasse qu'on ne se passe jamais de toi. Je prie que Dieu fasse qu'on ne se passe jamais de toi. Que tu atteignes un tel niveau de sagesse et d'intelligence qu'on ne se passe jamais de toi. Le psaume 119 est un psaume que j'aime énormément. Au verset 98, la Bible dit, c'est 98 pour les Français, la Bible dit, tous tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Ah bon? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Et ça, c'est ma prière, n'est-ce pas? Je prie que Dieu rende quelqu'un plus sage que ses ennemis, n'est-ce pas? Tu deviens tellement sage que tu deviens incontournable. La Bible dit quelque part, je crois que c'est dans Colossiens, la Bible dit que les dominations et les principautés connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et j'aime ce texte de Luc chapitre 21. Et ça, c'est une promesse de Jésus à son Église. Au verset 14, la Bible dit ceci, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. » Au verset 15 que je vous ai donné, la Bible dit, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront pas résister ou contredire. » La Bible dit, il te donnera une sagesse à laquelle tes adversaires ne pourront pas résister ou contredire. Et par la puissance de Dieu, par la main de Dieu, ma prière, c'est que nous soyons récipiendaires d'une telle sagesse, une telle intelligence. Nous vaincrons dans un environnement hostile parce que Dieu nous donnera une sagesse à laquelle nos adversaires ne pourront pas résister. Une sagesse qui nous rendra incontournable. Je prie que malgré notre nombre insignifiant, Dieu nous donne une telle sagesse. Bien-aimé, Dieu peut faire de quelqu'un ici un réparateur de brèches, une personne tellement intelligente et tellement sage qu'à Essen ou je ne sais pas moi en Bavière ou dans toute l'Allemagne, tu deviens incontournable, n'est-ce pas? Dans cet endroit-là, on va plus commencer à insulter ta foi chrétienne. On va plus venir contre ta foi chrétienne. On se souviendra de la sagesse que tu as. On se souviendra de l'intelligence que tu as. On ne parlera pas de qui tu es, d'où tu viens, ainsi de suite. Et je prie que Dieu te donne une telle sagesse. Pourquoi est-ce que nous allons vaincre dans un environnement hostile? Nous vaincrons dans un environnement hostile parce que Dieu libérera le ministère des anges en notre faveur. Il libérera le ministère des anges en notre faveur. Eh bien, mes bien-aimés, le ministère des anges est une réalité. Le ministère des anges, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une histoire. La Bible raconte, n'est-ce pas, une histoire où les enfants d'Israël étaient dos contre les murs. Lorsqu'ils ont prié le Seigneur, la Bible dit ceci. Dans 2 Rois 19, verset 35, la Bible dit ceci, « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. » Cette nuit-là, quelqu'un dit avec moi, « Cette nuit-là. » Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, « Cette nuit » ? Eh bien, nous sommes dans la nuit, n'est-ce pas? La Bible dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa les camps des Assyriens. 185 000 hommes. Un seul ange est sorti et a frappé 185 000 hommes. Eh bien, mes bien-aimés, le ministère des anges est encore d'actualité. Le ministère des anges est encore une réalité. Un jour, tu prieras et quelqu'un te dira, quelqu'un est venu me dire
Je ne sais pas d'où est venue cette personne, mais quelqu'un est venu me dire. Il est venu me dire que je dois te faire du bien. Quelqu'un est venu me dire que je dois arrêter de te faire du mal. Quelqu'un est venu me dire que je ne dois pas continuer à dire telle chose contre toi. J'ai eu 3 fois de suite un songe. Une personne est venue avec une épée à la main en train de dire, si tu continues, tu vas cesser. Quelqu'un est venu me dire. Le ministère des anges est une réalité. Et je prie Dieu qu'il libère en ta faveur le ministère des anges. Dans cet endroit hostile dans lequel tu te trouves, que Dieu libère le ministère des anges. Lorsque les gens viendront pour te faire du mal, chercher à mettre des histoires dans ton repas, aller dire des choses contre toi, que les anges de Dieu apparaissent et qu'ils fassent quelque chose en ta faveur, dans le nom de Jésus. Nous vaincrons parce que Dieu libérera le ministère des anges en notre faveur. Il va libérer le ministère des anges en ta faveur. Pourquoi est-ce que nous allons vaincre? Nous allons vaincre parce que Dieu va manifester va manifester sa faveur envers nous. Nous allons vaincre à cause de la faveur de Dieu. Nous allons vaincre à cause de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est ce qui te met à part au milieu des personnes, n'est-ce pas, qui sont peut-être plus qualifiées que toi. Ou des personnes qui ont les mêmes qualifications que toi. Mais le fait que l'on te choisisse, toi, au milieu de toutes ces personnes, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est ce qui fait dire à d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que ce soit toi. La faveur de Dieu, c'est ce qui fait que les gens te regardent avec grâce. Les gens sentent le besoin de te faire du bien. Les gens sentent que s'il faut faire du bien à quelqu'un, c'est à toi qu'il faut faire du bien. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est à toi qu'on est en train de faire du bien. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est comme un vêtement, c'est comme un parfum qui attire les gens, n'est-ce pas, des bonnes foi vers toi. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est ce qui amène, n'est-ce pas, l'oiseau de proie de loin pour venir te faire du bien, n'est-ce pas? C'est ça la faveur de Dieu. Eh bien, ma prière, c'est que cette nuit, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Ma prière, c'est que cette nuit, que Dieu te fasse grâce. Tu es là où tu te trouves. Quelqu'un te voit en passant et dit, je sens que je dois te faire du bien. D'où est-ce que tu viens? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu peux pas m'appeler? Je sens que je dois te donner telle information. C'est ça la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est ce qui nous met à part, là où nous n'avons pas les qualifications, n'est-ce pas, pour. Eh bien, la faveur de Dieu sera dans le réparateur des brèches. La faveur de Dieu sera sur nos vies. La faveur de Dieu nous mettra à part dans ces pays. La faveur de Dieu fera que des gens seront en train de venir faire du bien, n'est-ce pas, à ce ministère, à chaque personne dans ce ministère. Et ça, c'est ma prière. La faveur de Dieu fera en sorte que tu trouveras les bonnes choses, tu trouveras les bonnes personnes. Ça, c'est ma prière. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu fera que même là où les personnes qui sont autour de toi te veulent du mal, celui qui est décideur te voudra du bien. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est ce qui fait que les satrapes te veulent du mal. Les gens qui ont le même niveau que toi te veulent du mal. Mais l'empereur ou le roi te veut du bien. Ça, c'est la faveur de Dieu. Elle veut dire que Dieu, n'est-ce pas, incline, les cœurs de roi sont comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il incline comme il veut. Les cœurs de roi, c'est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il incline comme il veut. Eh bien, nous allons vaincre à cause de la faveur de Dieu. 5e chose, nous vaincrons à cause de la puissance que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Nous vaincrons à cause de la puissance que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Nous sommes en Philippiens chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit ceci, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Attendez, ce n'est pas ça le texte. La Bible dit, quelque part dans Philippiens, n'est-ce pas, qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, verset 21. C'est le verset 21. Philippiens 3, 21 dit ceci. Et je commence à parler du verset 20. Ça veut dire, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi
comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, on le rendra semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Là, il veut dire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Eh bien, le Dieu que tu sers a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Il peut faire fléchir toute chose, n'est-ce pas, en ta faveur. Ça veut dire, il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Ici, on est en train de parler de la transformation, n'est-ce pas, de notre corps, n'est-ce pas, qui est mortel en un corps de gloire, n'est-ce pas. Et on est en train de dire qu'il le fera par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Dieu a un droit de veto. Il a établi des principes. Il a dit que les choses doivent se passer d'une manière ou d'une autre. Mais il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Il peut transformer toute chose. Il peut faire en sorte que les choses qui marchent normalement d'une certaine façon puissent marcher d'une autre façon. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Il peut faire en sorte que les gens qui te veulent du mal soient forcés à te faire du bien. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Il peut faire en sorte que les temps, les circonstances, les choses puissent fonctionner en notre faveur. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Le Dieu que tu sais, il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Eh bien, mes bien-aimés, je nous invite à élever notre niveau de foi. Je nous invite à élever notre niveau de foi à ce niveau-là où nous savons que le Dieu que nous sommes en train de servir n'est pas un Dieu qui est enfermé quelque part dans un livre ou enfermé quelque part dans un building quelque part, dans un temple quelque part. Non. Le Dieu que tu es en train de servir, c'est le Dieu qui est tout puissant, qui est assis sur le trône. Et la Bible dit, il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Ça veut dire qu'il peut changer ce qu'il veut. Il peut faire fléchir ce qu'il veut. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il peut amener toute chose, n'est-ce pas, à s'aligner à sa volonté. N'est-ce pas? Il peut faire tout ce qu'il désire. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Ça veut dire aussi que dans les pays où nous sommes, il n'y a rien qu'il soit incapable de faire. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Rien n'est difficile pour lui. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Elle veut dire, cela est difficile pour les hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Elle veut dire, cela est impossible aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. En termes de guérison, en termes, n'est-ce pas, de ce qu'il amène les gens à faire, en termes de transformer les circonstances, en termes d'aligner les choses en notre faveur. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Toute chose. Eh bien, mes bien-aimés, c'est le Dieu avec lequel nous marchons. Voilà pourquoi même dans un environnement hostile, tu vaincras. Voilà pourquoi même dans un environnement hostile, tu vaincras. Pourquoi est-ce que nous allons vaincre? C'est sixième raison. Parce que le Dieu que tu sers est le maître des éléments et il est aussi le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des éléments, il est aussi le maître des temps et des circonstances. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, n'est-ce pas, à un moment donné où la persécution était à son comble, Shadrach, Meshach, Abednego ont été mis, n'est-ce pas, devant une fournaise qui avait été chauffée 7 fois. Au point où les personnes qui chauffaient la fournaise elles-mêmes étaient mortes. Et c'est dans cette fournaise qu'on les a envoyés, qu'on les a jetés. Alors même dans cette fournaise, ils n'avaient pas été brûlés. Même leurs propres vêtements n'étaient pas brûlés. Les seules choses qui avaient été brûlées, c'était leur lien. N'est-ce pas? C'était leur lien. Pourquoi? Parce que Dieu est maître du feu. Dieu est maître des éléments. Il est maître, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a sur la terre. Mais il est aussi maître des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2, verset 21 dit ceci. Daniel 2, 21, la Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Je veux répéter cela. Elle me dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ma prière, c'est que les dieux qui changent les temps et les circonstances marchent pour nous, que ces dieux-là marchent pour toi. Il est capable d'aligner les temps en notre faveur, il est capable d'aligner les circonstances
en notre faveur. Lorsque les temps et les circonstances s'alignent, c'est ce qu'on appelle les opportunités. Et les opportunités, ce sont les passes en or de Dieu. Ce sont les clins d'œil de Dieu, n'est-ce pas, pour nous pousser plus loin dans notre destinée et dans notre course de la vie, n'est-ce pas? Lorsque Dieu aligne les temps et les circonstances, il est en train de nous donner les opportunités. Ce sont les passes en or pour nous propulser dans notre destinée. Eh bien, que ce Dieu-là aligne les temps et les circonstances en notre faveur. Il n'y a personne qui est capable de le faire si ce n'est ton Dieu. Peu importe le temps qui est passé, peu importe combien tu as perdu dans le passé, il est celui qui peut aligner les temps et les circonstances pour te propulser dans ta destinée. Et je prie que Dieu le fasse. Voilà pourquoi même dans un environnement hostile, parce que nous avons de notre côté, c'est lui qui aligne les temps et les circonstances en faveur des hommes, nous allons vaincre. Nous allons vaincre. La 7e raison pour laquelle nous allons vaincre, c'est que Dieu est celui qui cache et qui révèle les hommes. Il est celui qui cache et qui révèle les hommes. Comment est-ce qu'on le voit dans l'histoire de Daniel? Daniel est quelqu'un qui a vécu, n'est-ce pas, sous 3 royaumes, pendant 52 ans, comme un étranger. Mais pendant ces 3 royaumes, sous ces 3 royaumes, Daniel a été, comme on dit en anglais, relevant. Daniel est resté quelqu'un qui avait de la valeur, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça se passe? Le premier royaume arrive, il est déporté. On vient, on détruit le royaume, on l'assiège par un autre, n'est-ce pas? Alors que cette dynastie-là passe, lui qui était aussi dans les hauts règnes de pouvoir, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été tué? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été chassé? Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas mis en prison ou quoi que ce soit? Mais Daniel réapparaît, n'est-ce pas? Sous le règne de Belshazzar, le fils de Nabucodonosor, et après sous le règne de comment il s'appelle, Artaxerxès, je crois, Artaxerxès ou un autre, le roi des Perses, je ne me trompe pas. Il réapparaît plus tard. Comment est-ce que ça se passe? Parce que Dieu est celui qui est capable de cacher les hommes, il est aussi celui qui est capable de les révéler. Eh bien, dans un environnement hostile, des fois, on a besoin que Dieu nous cache. Là où des gens sont en train de venir contre toi, là où on est en train de venir, là où des personnes viennent dans le but de faire du mal, que Dieu te cache, qu'il te cache. Il est le Dieu qui est capable de te cacher en plein jour, où les gens ne te voient pas, ne savent même pas que tu es là. Que ceux qui viennent pour te faire du mal ne te voient pas. Ils te cherchent, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, ils ne te retrouvent pas. Eh bien, Dieu est celui qui est capable de faire. Il cache, n'est-ce pas, et il révèle. Non seulement il cache, mais il est capable aussi de révéler. Eh bien, que les dieux, n'est-ce pas, qui est avec nous, soit les dieux aussi qui te révèlent au temps convenable. Lorsqu'on avait besoin de Daniel, Daniel réapparaissait. Nous vaincrons dans un environnement hostile parce que Dieu cache et Dieu révèle. Nous vaincrons aussi dans un environnement hostile. C'est la dernière raison que nous allons nous arrêter là. Nous vaincrons dans un environnement hostile parce que Dieu nous donnera un franc en diamant. Il nous donnera un franc en diamant. La Bible dit ceci dans Ézéchiel. Et j'aimerais que ceux qui sont en train de noter puissent noter cela aussi. La Bible dit dans Ézéchiel, le chapitre 3, à partir du verset 8, la Bible dit « Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. » Dieu dit « J'endurcirai ta face dans le but que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. » On parle ici d'Ézéchiel, n'est-ce pas, avec les enfants d'Israël qui étaient des rebelles à Dieu. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Ézéchiel, je rendrai ton front comme le diamant. Je l'endurcirai comme un diamant. Je le rendrai comme un diamant plus dur que le roc. Plus dur que le roc. Eh bien, Dieu parle ici, n'est-ce pas, de la force du caractère. Il parle ici de la force du caractère. La capacité de tenir ferme au milieu de plusieurs. N'est-ce pas? Être chrétien ne veut pas dire qu'on devient malléable. Être chrétien ne veut pas dire qu'on devient faible. Être chrétien ne veut pas dire qu'on se laisse emporter par tout ce qui se trouve au milieu de nous. Être chrétien ne veut pas dire qu'on dit oui à tout ce que les gens veulent. Être chrétien veut aussi dire qu'on a la force du caractère. On sait défendre notre foi. On sait parler avec force comme des lions.
comme des lions dans la savane. Nous rugissons et tout le monde entend. N'est-ce pas? La force du caractère, la capacité d'être opposé à quiconque et de ne pas fléchir. Et d'ailleurs d'influencer. La capacité d'influencer, de ne pas être influencé. N'est-ce pas? La force du caractère. Un front en diamant. N'est-ce pas? La capacité d'être opposé à des centaines de personnes. Mais être la personne qui influence. Je te donnerai un front en diamant. Un front en diamant. Afin que tu le poses au leur. La capacité, n'est-ce pas, de se retrouver, n'est-ce pas, dans une situation où vous êtes en train de discuter, n'est-ce pas, et c'est eux qui fléchissent, ce n'est pas toi. Je donnerai un front en diamant. Un front en diamant. Un front en diamant. Voilà pourquoi nous vaincrons aussi dans un environnement solide. Je vais m'arrêter là pour cette nuit et j'aimerais que l'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prendre quelque temps pour prier. On va d'abord prier par rapport à un ou deux points que nous avons énumérés. Le reste, nous prierons, nous les prenons comme point de prière le samedi de la semaine prochaine. Mais nous prenons un ou deux points ici. Nous allons prier et ensuite nous allons prier pour le ministère réparateur des brèches. J'aimerais que quelqu'un élève la voix. Dise merci à Dieu pour sa parole. Élève la voix. Prie à Dieu. Prie. Dis merci à Dieu.